Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour pour ceux et celles qui auront déjà vu la première vidéo que j'ai postée aujourd'hui. Donc je voulais faire une guidance sentimentale. Voilà, je pensais que ce serait l'objet de la première vidéo que j'ai tournée, mais en fait non, c'était des messages beaucoup plus par rapport à soi, à de la transformation personnelle. Donc là, je vais demander une guidance sentimentale. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et je vais commencer avec l'oracle d'Aradia pour demander un message pour vous qui regardez cette guidance sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Alors j'ai deux cartes qui se sont retournées. Est-ce qu'on a d'autres messages au niveau sentimental? S'il vous plaît. Est-ce qu'on a d'autres messages au niveau sentimental pour cette guidance? A-t-on d'autres messages ou est-ce que je m'arrête là pour les messages sentimentaux? Bon, alors là, j'en ai trop. Je vais pas les prendre. Je pense que c'était les deux seuls messages. Je vais pas insister. Je vais m'arrêter là sur ces deux cartes. Donc, au niveau sentimental, la première carte que nous avons avec cet oracle, c'est la carte de la synergie. Et la seconde, c'est la carte de la création. Donc là, pour moi, ce qu'on nous dit avec ces cartes, c'est qu'au niveau sentimental, il va y avoir une synergie et une création qui vont pouvoir arriver. Hein, on voit bien sur la carte de la synergie que c'est une graine qui va germer, qui va porter ses fruits. Donc pour moi, il y a une vraie graine d'amour. Vous allez planter une vraie graine d'amour qui va pouvoir éclore, porter ses fruits, se développer et vous apporter l'amour que vous désirez. Hein. La synergie, c'est vraiment quand même un message fort. Quand on est en synergie avec quelqu'un, c'est qu'on est vraiment, pour moi, en harmonie, en osmose, en adéquation. Hein. Il y a une notion aussi de vrai partenariat amoureux pour moi, qui est renforcée par cette carte de la création. On voit bien qu'on a un couple d'amoureux. Hein, là, il n'y a pas de doute sur cette image. Donc, on a une création amoureuse. Hein. On a un couple qui peut d'ailleurs matérialiser son amour par un engagement, par le fait de fonder un foyer, le fait de faire un enfant, hein, puisque ces personnages sont dénudés sur l'image. Mais pour moi, on a une vraie création d'un couple au niveau sentimental. Donc, il se profile à l'horizon peut-être une rencontre pour ceux et celles qui sont célibataires et pour ceux et celles qui sont en couple. Il y a peut-être à nouveau une synergie qui va être retrouvée, l'envie de créer, l'envie d'aller plus loin, de passer à un autre stade dans la relation amoureuse. Et derrière, en dos de deck, j'ai la carte de la protection. Donc, de toute façon, vous êtes protégé. Au niveau sentimental, si vous êtes en couple, votre couple va être protégé. Donc, n'ayez pas de crainte. Vous allez avancer dans des projets à deux. Et si vous êtes seul, vous êtes protégé pour pouvoir faire une rencontre. Et d'ailleurs, derrière, j'ai la carte du masculin. Donc, vous avez la protection qui va vous permettre de rencontrer un masculin. Si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, on vous parle bien d'un homme. Et même si vous êtes un homme, vous avez peut-être des énergies un petit peu plus féminines qui vont vous permettre de rencontrer une personne avec des énergies plus masculines. Mais en tout cas, pour moi,
voilà, c'est déjà les prémices de quelque chose. On est dans de la création, on est dans de la gestation, de la naissance et de l'éclosion, hein. Là, c'est vrai que ça éclot et les pousses, les germes, les racines, tout sort de cette graine qui a été semée. Donc, au niveau sentimental, on est sur quelque chose qui va pouvoir porter ses fruits. Alors, je voulais prendre le jeu des anges de l'amour pour voir ce qu'on avait comme message pour cette guidance sentimentale. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les personnes qui regardent? Quelles sont les énergies sentimentales à venir? S'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. J'en aurais bien voulu au moins 2 ou 3. Est-ce qu'on a un autre message? Parfait. Ben, j'en ai 2 qui se sont retournées. Donc, ça me fait 3 cartes. La première, qui est la carte de l'espièglerie. Donc là, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc si vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou si vous avez envie de peut-être relancer, raviver la flamme de votre couple, on vous demande d'être dans des énergies de légèreté, d'espièglerie, de rire, de mettre en place des choses beaucoup plus légères au quotidien, d'essayer de vous créer des moments de complicité, des moments de partage, des moments d'humour, hein, de rire ensemble, de partager cet esprit espiègle et enfantin qui est en vous, laissez-le se manifester. Essayez de jouer à deux, de mettre en place des petites choses, des petits moments, de trouver une façon de communiquer entre vous, de vous écrire des petits mots, en tout cas, voilà, il y a pour moi vraiment, si vous êtes déjà en couple, tout un jeu à remettre en place, tout un jeu de séduction à remettre en place, et de retrouver un petit peu les débuts de votre relation. Si jamais vous êtes célibataire, on vous demande d'être dans la légèreté, d'être dans le lâcher-prise, de laisser faire les choses, de faire place à l'inattendu, à toutes les opportunités qui pourraient se présenter, en étant léger, en étant drôle, en étant attirant par ce côté justement lumineux, joyeux, vibrant, qui va pouvoir attirer quelqu'un vers vous, hein. Mais en tout cas, c'est cet esprit de légèreté, cet esprit de ces vibrations-là qui vont vous permettre d'attirer quelqu'un. J'ai ensuite la carte « Pardonner et apprendre » qui vous dit « En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. » Donc, encore une fois, on vous parle de pardonner et d'apprendre. On vous demande de libérer le passé, de vous libérer d'une relation du passé, de peut-être d'oublier un ex, une ex, de tourner la page, de couper les ponts si ce n'était pas encore fait. Il y a peut-être encore des choses qui vous rattachent à cette dernière relation, à cette personne. Essayez d'y mettre un terme, de bloquer son numéro, de jeter les affaires ou les souvenirs que vous aviez en commun. En tout cas, il y a encore des choses qu'il faut laisser aller, hein. C'est en libérant le passé que vous vivrez davantage d'amour dans le moment présent. Tant que vous êtes encore relié par des choses, par des souvenirs, par un fil invisible avec une autre personne, vous ne laissez pas la place à quelqu'un de nouveau pour entrer dans votre vie. Si vous êtes célibataire. Donc c'est sûr que en continuant d'entretenir, de ressasser, de revivre, de vous remémorer, de regarder les objets d'une relation précédente, c'est compliqué de laisser la place libre pour quelqu'un, hein. Si vous voulez attirer un nouvel amour, il faut lui faire de l'espace. Et il faut en vous aussi faire cet espace. S'il y a des choses à pardonner, pardonnez-les. Et apprenez de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que cette relation n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous vouliez? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché?
pour pouvoir ne pas répéter les erreurs et ne pas répéter ces schémas dans la future relation que vous allez pouvoir entreprendre. Si vous êtes en couple, il y a peut-être eu une trahison, une tromperie, un adultère, en tout cas quelque chose qui vous a semblé être une trahison, même si c'était pas une trahison au sens tromperie à proprement parler, vous l'avez peut-être vécu comme une trahison. Il faut apprendre à pardonner et apprendre de ses erreurs. N'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire, à vous accorder ce pardon mutuel, ce pardon à vous-même. Parce que peut-être que vous aviez délaissé la personne de votre cœur, que cette personne s'est sentie trahie, qu'elle vous a à son tour trahi ou délaissé. Enfin, peu importe la situation, hein, vous adaptez à votre situation personnelle. Mais en tout cas, essayez d'apprendre et d'échanger ensemble pour comprendre comment vous avez pu en arriver là et comment ne pas reproduire tout simplement cette situation et le point qui vous a fait arriver là où vous en êtes aujourd'hui, hein. Vous êtes capable de vivre davantage d'amour au présent, donc libérez-vous de toutes les chaînes, hein. Et la dernière carte qui est tombée, qui est la carte du nouvel amour magnifique. Donc, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, c'est une carte qui, pour moi, est pleine de promesses. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui se profile, hein. Soyez dans ces énergies de légèreté. Vibrez la joie, vibrez l'enthousiasme, vibrez ce que vous avez envie d'attirer comme partenaire dans votre vie. Libérez-vous du passé, pardonnez, tirez un trait. L'exercice des bonhommes allumettes fonctionne bien pour essayer de libérer, de se détacher de quelqu'un, d'une relation ou d'une personne. Donc libérez-vous et vous allez pouvoir attirer ce nouvel amour vers vous, hein. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Donc là, que vous soyez déjà dans une relation, vous allez pouvoir peut-être passer à un engagement supérieur. Vous allez peut-être pouvoir vous installer ensemble, peut-être vous fiancer, vous marier, faire des projets de fonder une famille, d'avoir un enfant. En tout cas, il y a un engagement. Et même si c'est un nouvel amour, ça peut être un nouvel amour qui rapidement va pouvoir aller vers un engagement sincère et réciproque, hein. Si c'est la bonne personne pour vous, si vous êtes dans une synergie et que vous avez envie de créer quelque chose, de créer un amour, de créer un foyer, vous allez pouvoir le matérialiser par un engagement, hein. Voilà. Donc, de toute façon, c'est des cartes avec des énergies d'amour, pour moi, très prometteuses, hein, avec les anges de l'amour. Je voulais ensuite prendre un message avec l'oracle des murmures pour voir sur cette guidance sentimentale qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire. Mais pour moi, on est toujours dans cette libération du passé, dans le fait de lâcher quelque chose qui va vous apporter, qui va vous permettre d'atteindre du coup l'amour, hein, dans cette guidance, c'est vraiment l'amour. Vous allez trouver quelqu'un qui va être vraiment fait pour vous. Il y a un nouvel amour et un engagement à venir. Et ce sera une personne qui sera dans des énergies qui vous correspondront davantage, hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez vécu différentes expériences qui étaient là pour vous apprendre et vous permettre de savoir ce que vous vouliez ou ce que vous ne vouliez plus. Quand c'est intégré, quand c'est appris, quand on a fait un bilan et tiré les leçons du passé, hein, quand on a appris du passé, on peut aussi savoir ce que l'on veut. Et plus on sait ce que l'on veut, plus on peut l'attirer et plus on peut l'obtenir. Alors, s'il vous plaît, avec l'oracle des murmures, est-ce que j'ai un message? Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Ah non, j'en ai 3. Qui sont la carte, la première de la tempérance. Donc la tempérance qui nous parle d'équilibre, retrouver, de guérison intérieure, de bien-être, d'harmonie avec soi-même, hein. On est vraiment à sa place, on a vraiment retrouvé sa reconnexion à soi et on a guéri des blessures pour se permettre de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau dans sa relation.
On a peut-être guéri donc ces énergies où on avait pu s'être senti trahi, ou alors on a pu guérir d'une relation passée pour aller vers une nouvelle relation beaucoup plus fructueuse qui nous correspond beaucoup mieux. Derrière, j'ai la carte de la joie. Alors là, la carte de la joie, magnifique, hein, qui vous dit que ce qui approche, ce qui arrive pour vous, c'est de la joie. Après avoir guéri des blessures, après avoir retrouvé un équilibre intérieur, vous vous dirigez vers la joie, vous vous dirigez vers le bonheur que vous attendez au niveau sentimental, hein. Cette personne ouvre les bras pour accueillir un nouvel amour, hein. On l'a vu, il y a un nouvel amour ou un renouveau en amour qui vous attend. Tendez les bras parce qu'il est à portée de main. Et derrière, j'ai la carte du feu intérieur. Donc là, on parle bien de feu intérieur, de passion, de désir. Donc ça va être le moteur pour vous dans cette nouvelle relation. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous allez être animé vraiment par un feu intérieur pour cette rencontre. Cette personne, ce sera quelque chose qui sera partagé. Il y aura une passion commune. Vous allez ressentir peut-être des émotions très fortes l'un pour l'autre. En tout cas, il va y avoir une vraie passion, un vrai feu entre vous, hein. Donc c'est très beau. Et derrière, en dos de deck, j'ai la carte de l'éveil. Donc là, pour moi, on ouvre une nouvelle porte. On se dirige vers un nouvel horizon. Un horizon qui est, pour le coup, ici, beaucoup plus abondant. On a des fleurs, on a des présents, on a une vraie abondance. Donc, vous allez regarder dans une nouvelle direction. Vous allez créer un nouveau bonheur, une nouvelle vie, un nouvel amour qui va vous apporter davantage de sérénité et de joie. C'est vraiment ce que je vois et ce que je ressens avec ces cartes. Alors, je voulais prendre aussi quelques messages avec le tarot pour savoir quelles sont un petit peu les énergies à venir au niveau sentimental. Quelles sont les énergies à venir au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui se profile? Mince. Alors, j'ai la moitié du jeu qui est tombée, mais rien qui ne s'est renversé. Donc, je continue à mélanger. Alors, quelles énergies sentimentales se profilent? Est-ce qu'on a un autre message pour les énergies sentimentales à venir? Alors, je vais prendre la première carte parce que j'en ai beaucoup trop. Voilà, donc là, j'ai 4 cartes. Alors, ces 3-là qui sont tombées. La première à être tombée, c'est la roue de fortune. Donc pour moi, au niveau sentimental, les choses vont bouger, la roue va tourner, hein. On vous dit que la roue va tourner en votre faveur. Donc il y a des choses qui vont arriver, qui vont se passer pour votre plus grand bien, hein. Il y a eu une période peut-être difficile, peut-être une période de solitude si vous êtes célibataire, peut-être une période compliquée dans votre couple si vous êtes en couple, mais vous allez vers un renouveau, vous allez vers quelque chose de positif, vous allez vers ce nouvel amour, hein. Ensuite, j'ai la carte de la reine d'épée. La reine d'épée, pour moi, elle coupe avec ce passé. Elle coupe avec ce qui a pu la blesser. Elle coupe avec sa dernière relation, avec son passé, avec ses blessures sentimentales. Elle pardonne, elle met un trait, elle tourne une page pour se diriger vers une nouvelle relation, vers un nouvel amour. Pour les célibataires, pour les personnes en couple, vous coupez ce qui vous a fait du mal dans votre couple, vous tournez la page, vous pardonnez ce qui a pu se passer, les trahisons, etc. Mais pour moi, cette reine d'épée, elle va avec ce message, pardonner et apprendre. On se libère du passé, quelle que soit votre situation, célibataire ou en couple, on se libère, on coupe, on repart de zéro, on prend un nouveau départ. On a cette roue de fortune qui indique que la roue tourne, que les choses changent. Donc on se libère, on coupe et on repart de zéro.
Et j'ai ensuite la carte du 8 de denier, qui est une carte plutôt pour des énergies matérielles et concrètes. Mais le 8 de denier, ça veut dire qu'on a travaillé beaucoup, on s'est investi, ou on a envie de s'investir dans une nouvelle relation pour la faire fructuer, pour qu'elle soit abondante. On voit bien ce personnage qui coud un tissu, une couverture. Donc vous allez mettre tout votre cœur à l'ouvrage pour faire marcher cette relation. C'est comme ça que je ressens ce 8 de denier dans ce tirage. Vous allez vous investir de tout cœur, donner tout ce que vous avez pour que ça fonctionne. Et vous voyez ici, on a une fleur dans un pot, ça va porter ses fruits, la fleur va pousser. On avait au tout début du jeu, je vous rappelle, la carte de la synergie avec un bulbe, une graine. Pour moi, vous allez travailler dur et ça va porter ses fruits, les fleurs vont arriver, la relation va pouvoir se matérialiser et être extrêmement positive, abondante et vous apporter beaucoup d'amour. Hein. D'autant plus que la dernière carte qui est tombée est la carte du pendu. Donc pour moi, vous allez vraiment changer votre façon de voir les choses, votre état d'esprit. Vous allez peut-être être dans de nouvelles énergies, dans une nouvelle façon d'envisager la relation. Vous êtes libéré de quelque chose, vous avez coupé quelque chose. Peut-être que maintenant, vous n'allez plus vous laisser prendre au piège, hein, comme ce personnage qui est attaché par le pied ici, vous n'allez peut-être plus vous laisser prendre au piège de certains schémas, de certains pièges que vous avez pu avoir dans le passé. Hein. Vous avez coupé pour maintenant aller vers autre chose. Donc quand on coupe avec quelque chose du passé, c'est pas pour reproduire la même chose, c'est pour essayer de justement faire quelque chose de différent. Vous investir différemment, donner différemment, peut-être vous allez aussi recevoir, donc ce sera une relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus dans le partage, et du coup, votre état d'esprit va changer et vous allez pouvoir être beaucoup plus lumineux, parce que quand on retourne cette carte, on voit bien, pour moi, le visage de ce personnage, ça fait comme un soleil. Donc vous allez pouvoir être dans des énergies où vous allez retrouver le soleil en vous, dans votre tête. Donc vous allez peut-être transformer un état d'esprit, une façon de voir et d'envisager votre relation. C'est ce que je ressens avec cette carte du pendu. Et derrière, en dos de deck, j'ai la carte du hiérophant. Donc c'est l'arcane majeur du pape qui, pour moi, indique une notion d'engagement divin. Il va y avoir une bénédiction divine sur cette relation, que ce soit une nouvelle relation ou une relation existante. On est sur de l'engagement. On va aller plus loin dans la relation. On va être divinement protégé. On avait la carte tout à l'heure de l'engagement, je vous rappelle. Pour moi, cette carte-là fait référence et rappelle cette carte d'engagement, ce niveau supérieur d'engagement. On va peut-être aller vers un mariage, vers une célébration. On va peut-être vouloir fonder une famille. En tout cas, on va s'engager l'un envers l'autre au niveau sentimental. Hein, et ce sera sous la bénédiction divine. Voilà, donc on est dans des très très belles énergies. Je vais prendre une dernière carte avec les portes magiques de l'univers pour ce tirage sentimental. Alors, si j'arrive à attraper toutes les cartes, voilà. Pour ce tirage sentimental, qu'est-ce qu'on a comme message avec les portes magiques de l'univers ? S'il vous plaît. Ah bah, j'ai deux cartes qui ont sauté. Alors, j'ai la carte « La réussite incarnée » qui nous dit « S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. » S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc là, vous allez vers la réussite. Vous êtes la réussite incarnée. Ouvrez-vous à la réussite. Ouvrez-vous au champ de tous les possibles. Dites-vous que vous êtes capable, que vous méritez, que vous allez attirer l'amour, que vous allez attirer la relation que vous désirez, que vous allez attirer un renouveau dans votre relation, que ça va se passer comme vous le désirez. Et
d'incroyables opportunités vont se présenter. Vous allez pouvoir récolter. On voit tous ces cadeaux que ce personnage, il n'a plus qu'à tendre son bâton, tendre sa perche, sa canne pour ramasser les cadeaux. Donc vous allez vers une réussite, pour moi, incontestée en amour et incarnée, hein. Et derrière, j'ai la carte du maître de l'œuvre qui nous dit « Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. » Donc là encore, on vous dit que vous avez tous les moyens, toutes les cartes, tous les outils en main pour bâtir la vie de vos rêves, pour réaliser l'amour de vos rêves et pour trouver la relation de vos rêves ou la faire évoluer comme vous le désirez si vous êtes déjà en relation. Donc, le maître de l'œuvre, c'est vous, c'est vos pensées, c'est vos actions, c'est tout ce que vous avez en vous qui va pouvoir faire attirer et manifester cette nouvelle relation, ce nouvel amour, hein. Donc, vous êtes sur le chemin de la réussite en amour, hein. Vous êtes vraiment dans des énergies où vous vous dirigez vers l'amour, hein. Et pour moi, c'est vraiment des très très beaux messages, hein. Au niveau sentimental, c'est extrêmement prometteur, extrêmement positif. Et en d'autres decks, j'ai l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc là, je vous parlais tout à l'heure du fait de donner et de recevoir. Vous allez enfin pouvoir être dans un équilibre, dans une relation qui va être équilibrée, où vous allez donner et où on va vous donner. Vous allez recevoir autant d'amour que vous allez en donner. N'hésitez pas non plus à laisser votre âme et votre richesse intérieure se révéler au monde, puisque vous avez tous ces outils, on l'a vu, hein, en main, vous avez toutes ces richesses en vous, tout ce courage, cette énergie qui sont vos précieux outils. Laissez vibrer, laissez émaner de vous l'être que vous êtes, parce que c'est comme ça aussi que vous allez attirer des miracles, vous allez attirer des opportunités et vous allez pouvoir recevoir encore plus d'amour. Voilà. Donc, on a de très très beaux messages pour cette guidance sentimentale. Donc, je suis ravie. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous allez vous retrouver dans certains des messages. Vous prenez bien évidemment ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas peut-être à venir revoir plus tard cette vidéo, parce qu'il y a des choses qui peuvent ne pas résonner à un moment, mais résonner par la suite. Donc là, c'est vous qui faites comme vous le ressentez en tout cas. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions. Et moi, je vous souhaite de toute façon de très belles choses au niveau sentimental. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Très belle journée, au revoir.